Bonjour amis VTC et futurs VTC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à une journée complète de vendredi. Donc là actuellement il est 7h32, nous sommes le vendredi 22 mars et on va attaquer cette journée pour voir à la fin combien plutôt va rapporter un vendredi. Donc je pense qu'on va faire cette vidéo jusqu'à minuit minimum, 4h, 7h maximum. Donc jusqu'à samedi matin quoi. Comme ça peut donner une réalité de ce que ça peut faire vraiment une journée complète et vous voyez ce que ça peut faire en matinée et en soirée. Donc la matinée je pense qu'on va faire une petite rupture quand même à un moment pour que je fasse une pause déjeuner et pour que je puisse aller faire mon sport vers les coups de 13h 14h je pense, selon la faim et selon la forme. Et pareil pour ce soir, la coupure ça dépendra de la faim et de la forme aussi pour les pauses et pour l'arrêt de la vidéo, d'accord? Donc si jamais je suis trop KO comme la dernière fois, désolé, d'ailleurs au passage encore, comme celui du mardi soirée où j'avais fait une matinée mais j'avais pas filmé d'ailleurs, et j'avais filmé la soirée mais j'étais trop KO pour continuer après une certaine heure, je me rappelle plus quelle heure exactement. Donc on va voir aujourd'hui comment ça va se faire. Hier je me suis arrêté à minuit exprès pour ne pas être trop KO la matinée et pour pouvoir continuer la vidéo jusqu'à ce soir. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Allez, on commence la journée. Je répète, on est le vendredi 22 mars et il est 7h33 et on attaque le lancement des applications. Donc on allume Uber et aussi Bolt. Et Hitch aussi le matin parce qu'il n'y a pas trop de demandes directes on va dire. On sait jamais ce qu'il peut nous proposer aujourd'hui. C'est parti. Et bah écoutez, à peine commencé, la première course vient d'arriver à 500 mètres pour 7 km et tout ça pour 16,30 €. Donc avec les frais, ça descendrait à 13 euros. 14, ouais, 12-13 euros on va dire. Je vais vous dire si je vais confirmer ça à la fin de toute façon. Donc on part du deuxième et on va dans le 14e pour madame ou monsieur Ami. Et qui est juste à côté de chez moi en plus. C'est nickel. C'est parti. Bon, madame Ami a été déposée. Petite astuce les gars. Je vous disais tout à l'heure, le trajet m'a annoncé 7 km pour la déposer à sa destination. Elle est à 500 mètres, donc ça devait me faire à peu près 8 km en tout, pour 13 euros. Quand vous validez la course, en fait, le GPS a tendance à mettre le parcours le plus rapide. Donc, ce qui fait que ça peut jouer même à juste 2 minutes par rapport au parcours qui est juste en dessous. Par exemple, là, il y avait un deuxième parcours qui était au lieu de passer à 7 km, on était à 5 km. Donc, le tout m'a fait 6 euros, enfin 7 km pour 13 euros au lieu d'avoir 7 km pour 13 euros. Non, attendez, je recommence. La course m'a fait 6 km pour 13 euros au lieu de 8 km pour 13 euros. Tout simplement. Donc vérifiez bien quand vous validez la course de regarder si vous avez le trajet le plus rapide. En général, des fois, ça joue juste sur quelques minutes, en vrai 2 minutes. Si c'est 2 minutes, franchement, changez. Changez, comme ça au moins vous gagnez du temps pour vous. Donc oui, tout ça pour dire, faites attention quand vous validez les courses de regarder le trajet le plus rapide, certes, mais aussi le trajet le plus court. Des fois, si le temps il change peu, prenez le plus court, comme ça vous faites moins de kilomètres et la rentabilité de la course est plus intéressante. Parce que sinon vous vous retrouvez dans des courses qui ne sont pas rentables, qui pourraient être rentables mais qui ne sont pas rentables au final, parce que vous avez été trop pressé, tout simplement. Après, il y a des courses, il faut prendre des fois, il y a des courses, il faut faire attention quand même aussi de prendre la course la plus rapide parce que le client il est pressé, par exemple les courses aéroports et autres, demander le vol à quelle heure par exemple. Comme ça, vous savez si vous pouvez prendre l'autre parcours ou le plus rapide. Vous voyez, c'est important. Parce qu'il faut que ça soit rentable pour vous, mais aussi pour que le client ne soit pas désagréable pendant le trajet, quoi, vous voyez. Donc voilà, voilà. Et là, j'ai une deuxième course du coup à 2 km pour 7 km en tout de trajet pour
tac, 11 euros si je me trompe pas, ou 10 euros. Bon, là c'est le matin, je prends à peu près tous les trajets parce qu'il n'y en a pas énormément de demande. Donc tant que c'est pas trop perdant au niveau de la rentabilité, je prends. Vous savez déjà, je travaille pas trop à perte, mais je suis pas non plus le mec à attendre la course la plus rentable parce que ça sert à rien, comme je vous ai dit, pour passer énormément pour côté de course et pour pas forcément avoir une course intéressante à la fin, vous voyez. Donc c'est parti pour récupérer Madame Iman dans le 14e et pour la déposer dans le 15e. 15e. Je sais pas si ça sera intéressant au niveau de la course, mais bon, on va voir ça. On va voir cela. Bon, client déposé. C'est une course pour 7 km pour une rentabilité à 11 euros. Et vous savez quoi? Juste derrière, il y a Hitch qui me sauve parce qu'il me fait récupérer une course à 1 km 7. 1 km 7 pour 6 km de trajet, donc on va dire 8, voilà, 8 km et ça pour 15 euros. Imaginez. Comme quoi il ne faut pas négliger Hitch des fois. Et surtout que cette course là en fait elle me fait partir du 15e et ça me ramène dans le premier arrondissement. Donc nickel. Alors, donc là je vais 15e pour récupérer Monsieur Boily. Et une course en espèces du coup. 19 euros payés par le client, 15 euros pour moi pour 8 km. Que demande le peuple? Bon, cette matinée commence plutôt bien. Donc pour l'instant on a une bonne rentabilité horaire. Et voilà. Donc c'est parti pour récupérer mes sous-boilies. Je vous récupère tout à l'heure les gars. Bon, cliente bien déposée. Ça, c'est les courses qu'on aime bien car ça nous a fait une course très très rentable. Donc 15,95 15,59 donc 15,58 pardon pour la course. 15,58 dans la poche bientôt, bien sûr. 15,58 net pour 7 km. Donc une course Hitch, comme quoi des fois on juge, mais il m'a fait une course à rentabilité x2. Donc tout va bien. Ah, en plus on est retourné dans le centre-ville grâce à cette course. Et maintenant on va voir ce que les applications proposent pour la suite. En plus c'est agréable en vrai de conduire la journée des fois parce qu'il fait beau en ce moment. Donc température plutôt ambiante avec 16 degrés affichés. Mais en ressenti, quand vous voyez je suis en t-shirt, c'est qu'on est plutôt pas mal. Et je suis pas frileux de base, mais quand même, il fait chaud, il fait bien chaud quand même là. Ça fait plaisir, ça remonte le moral. Parce que travailler la nuit, des fois c'est bien parce que c'est rentable. Parce que les courses sont plus intéressantes et tout, mais travailler dans le nord tout le temps, c'est pas agréable en vrai. Alors quand on a des petites journées comme ça, il fait beau et c'est rentable, faut le faire. Sauf le vendredi en vrai là, j'ai l'impression le vendredi en journée c'est plutôt pas mal. Hein. Et là, on a une course pour l'aéroport pour 32 euros, 27 km, 5 de récupération, donc 28 pour 32. Allez, je la fais parce que il n'y a pas grand chose à faire là. Donc on va récupérer Madame, non, Monsieur Mani. On se pense que c'est Monsieur Mani. Monsieur Mani. Allez, merde, c'était derrière moi tout à l'heure. Bon, je vais retourner là où j'étais tout à l'heure pour récupérer ce client. A tout à l'heure les amis. Je vous dirai quand je suis à l'aéroport. Client bien déposé à l'aéroport. Bon, donc on avait dit 32 euros pour 24 km. Voilà, on n'est pas à perdre, mais bon. Là, le problème, ça va être maintenant le de retour à la Marseille. En sachant que là, on a 15 minutes offertes au niveau du parking. Voyons voir. Au niveau des attentes sur les applications, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de chauffeurs sur place. Je sais pas si on va se sentir pour repartir là. Ça va pas me refaire partir à vide, en tout cas. Sinon, c'est la merde. C'est la merde. Bon. En tout cas, là, on vient de faire la course. Je regarde juste. Ouais, c'est ça, 24 km pour 36 euros du coup. 32 euros. Avec les frais, du coup. Donc 32 euros net dans la poche.
Des fois les courses aéroports c'est bien parce que ça permet d'avoir une grosse course, vous voyez. Mais le problème c'est toujours le retour. Parce que le problème c'est le retour parce que on n'est pas sûr d'avoir un client. Parce qu'il y a soit il y a trop d'attente, soit il y a trop de chauffeurs. Donc forcément de l'attendage, soit l'attente aussi. Donc en attendant, pour les 15 minutes offertes, je vais faire un petit check-up de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ouais, ça c'était ce matin. Fais attention de ne pas mélanger avec les courses d'hier. Par contre, Uber m'a rien proposé aujourd'hui encore pour l'instant. Donc on est que sur du Bolt et du Hitch. Donc Hitch, ce matin on en a eu deux. Non, une, pardon. À 15,58 €. Actuellement, on a commencé à quelle heure? Pour 2 heures de travail, on est à 71,58 € du coup. Donc plutôt une bonne rentabilité jusqu'à là. On va voir si ça continue avec un possible retour avec quelqu'un d'ici. Donc je suis arrivé à 9h44, j'ai jusqu'à 9h59. On va dire 55 si j'ai pas de clients. Je repars à vide. Enfin, en tout cas, je prends la route pour Marseille et voir si on me propose des trucs. Si on me propose un, tant pis. Hop. Donc, jusqu'à pour l'instant, on a 71,58. Allez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va voir si ça continue. Les gars, miracle, c'est encore Hitch qui va me sauver. Là, il y a une course. Et merde, il a annulé. Oh putain, fait chier. Il m'a donné un faux espoir. J'ai le seum. Bon, tant pis. Tant pis. J'ai une petite course dans l'aéroport même pour repartir dans Marignane à 7 km. Bon, c'est pas une course intéressante en soi, mais au moins ça me permet de faire une petite course dans la zone pour sortir de la zone du parking et être dans la liste d'attente au moins. Donc je vais aller prendre le client et je reviens vers vous. A de suite. Bon, je viens de déposer le client. C'était des Asiatiques en vacances à Marseille. Du coup, ça fait une course pour 12 € pour 6 km. Donc rentabilité, elle est là. Ça m'a permis un peu de quitter les zones de l'aéroport. Le problème est que là, il n'y a pas de course qui me ramène à Marseille. Du coup, je vais aller à Marseille en sachant que là, je dois aller à Lumini parce que j'ai une réservation Uber à 10h10. Donc, j'ai commencé à aller vers là-bas parce que sinon, je perds de cette course-là et ce serait dommage. Donc, j'ai rendez-vous pour 11h. Il est 10h16. Donc, direction Lumini, les gars. Donc, je disais direction Lumini pour ma réservation. Donc ça va compenser, on va dire, le kilomètre à vide un petit peu. Avenue du 117, avenue de Lumini. Allez, let's go. On va mettre son adresse. Je prends la route et je vous reprends après. Correction rapide pour ce que je viens de dire. C'est à 11h10 la réservation parce que sinon ce sera un peu compliqué parce qu'il est déjà 10h18. Donc je prends la direction de Lumini pour la réservation. Par contre là je viens de voir que là où je suis à 40 km de l'adresse où je dois aller. Donc ça fait quand même énormément de pertes à vide. Donc j'ai mis avec Bolt, vu que j'ai pas de course avec pour l'instant, j'ai mis une direction Lumini, comme ça on sait jamais si ça peut me pêcher une course sur le chemin pour me rapprocher de l'adresse où je dois aller et me réduire les frais, on va dire. Donc ouais, c'est chiant, mais bon, c'est le jeu comme vous savez déjà, hein. On dirait chaque vidéo j'ai une course qui me met dans la merde pour mes stats à chaque fois, mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas du métier, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. On dirait à chaque vidéo je perds au moins une fois. Mais bon, heureusement que les courses d'avant étaient rentables pour compenser. Mais bon, c'est chiant quoi, c'est chiant. Heureusement que je fais pas des trajets pour en plus de partir de chez moi certes, pour commencer à travailler, sinon ça aurait été bien compliqué. La caméra tire plus. Bon, il faut que je change mon support parce que celui-ci commence à être fatigué. Bon, je vous reprends après les amis. Bon, le client est déposé. Maintenant,
On va faire une petite escale à la maison parce que j'ai un petit problème avec le support de la caméra. Là, elle tient pas trop comme vous pouvez le voir. Donc je vais régler ces petits soucis, après je reprends. En tout cas, la course nous a fait rentabiliser sur Uber 23,60 € pour commencer enfin sur Uber. Parce qu'aujourd'hui, j'avais rien eu du tout. Et il a fallu que je passe par une réservation pour pouvoir avoir une course. Incroyable. Uber, bon, je pense que la théorie des personnes qui disaient que au bout de 3 mois, le compte commence à un peu saturer, on va dire, au niveau des propositions, elle se confirme un petit peu. Donc, allez, on va voir ce que ça va donner quand même sur toute la journée, mais c'est plutôt mal parti avec Uber en tout cas. Contrairement à Bolt et Hitch, même Hitch m'a proposé des bonnes courses aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est incroyable. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc, on va faire un petit détour à la maison. Là, je suis à la gare Saint-Charles, j'habite pas trop loin comme vous le savez. Donc, juste trouver de quoi fixer le support et je retourne en course juste après. En plus, j'avais envie d'aller aux toilettes, ça tombe bien. À tout à l'heure. Bon, la team, ce matin, je me suis arrêté un peu plus tôt que prévu. Je me suis arrêté à midi et après, du coup, je me suis dit autant manger et faire ma séance de sport. Donc là, il est 17 h et je vais attaquer la deuxième partie. Voir ce qu'on peut faire. Et donc là, on va faire jusqu'à fatiguer. Donc, soit minuit, 4 h, 7 h. Enfin, pas 7 h parce que demain j'ai un déménagement à 10 h donc pour aider mon ami. Je vais pas non plus trop tarder, sinon je serai trop KO demain pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc je pense 4 h ça devrait le faire. On va voir après selon ma fatigue aussi, vous connaissez déjà. Hein. Si ça m'arrête comme la dernière fois, je vais pas forcer. Donc allez, c'est parti pour la partie 2. Je vous reprends dès que j'ai une course, dès que je sors du parking. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Allez, à toutes. Enfin les amis, on a la première course proposée par Uber du coup pour aujourd'hui, en dehors de la réservation bien sûr. Donc un client qui se trouve à 900, non même pas 600 mètres. Et pour faire à peu près, voyons voir, 9 km pour 24 €, donc ça fait 19 € pour ma poche. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour commencer. C'est bien même. Parce que là il était temps qu'il nous propose un peu des choses Uber là parce que c'était chaotique. Donc on va récupérer madame ou monsieur Madame Zadina pour déposer dans le 9e. C'est ça, dans le 9e, boulevard Troula. Allez, let's go. Je vais récupérer madame et je reprends juste après. Bon, cliente déposée. Donc la course, c'est fait une course pour 22,69 € du coup à cause des embouteillages. Ça a été majoré un petit peu. Et tout ça pour 6 km 6. Là, on est bien. On est même très bien. Donc sur ce quoi je sais pas. Bon, cherchons la prochaine course. Hein. En espérant qu'Uber continue sur cette lancée parce que là, c'est bien parti. Je me diriger vers Bonneveine, je pense, ou vers le stade. Pour voir ce qui peut se faire parce que là, je suis je suis pas trop loin de Saint-Loup. J'ai toutes les applications ouvertes, mais rien s'est relancé. Donc, on va rouler un petit peu pour voir. Je pense pas que ça va se relancer de ce côté-là. Bon, Uber nous a trouvé une petite course pour 3 km en tout pour 9 €. Voilà, 800 mètres de récupération et 2 km pour la dépose. C'est nickel, en plus c'est à côté. On va faire ça bien. Bon, par contre là il y a un petit détour à faire parce que il y a les travaux au niveau du stade là. Ah là là, les travaux. Oh, le soleil va se coucher bientôt. Il fait bien bon encore. J'adore ce timing là. Ce timing parfait. Parce que là je commence à avancer un peu loin pour me dire que j'allais retrouver des clients un peu plus loin là-bas. Au final Hubert m'a dit non, tu restes ici, il y a une petite course pour toi à côté là. Madame Barbara a déposé et pendant que j'étais en train de la déposer, il y a une course qui a sonné, pas très loin. Donc je dois récupérer un client à 1 km 6 et je crois que c'est de mémoire, il y avait pour 7 km de trajet et tout ça pour 6 km de trajet, pardon, 7 km en tout du coup.
pour 12 euros. Rentabilité de la course, donc moi, vous connaissez, je prends. Ça, je prends. Let's go, on va récupérer Amidreza. Ouais, donc ça doit être un homme. Allez, go chercher Monsieur Hamid. On va raccourcir le nom parce qu'il est un peu trop long. Bon, Monsieur Hamid déposé. Et on enchaîne parce que là c'est l'heure de pointe. On enchaîne avec Monsieur Freddy. Bah tiens, il m'appelle. Et allô, je suis en train de prendre la route, j'arrive. Oh, bonjour, Walter. On se rejoint au boulevard de Paris, c'est pas bien? Vous avez de faire le tour? Boulevard de Je Paris. vois que vous y êtes. Ouais, clairement, ouais, tout à fait. On se retrouve au croisement. Au croisement du boulevard de Paris, rue de Forbin. Allez, on fait comme ça, à tout de suite. Nickel. Je devais le récupérer, j'avais 1 km de récupération, du coup ça va passer à 500. Et il y a 1 km de trajet pour 9 euros. 2 km pour 2 km 9 euros. Perfect. J'adore. En plus il m'arrange, ça m'évite de faire un détour. Ah, j'adore les clients comme ça. Bon, on enchaîne et tout à l'heure le client avait un impayé, donc j'ai pris un peu de temps parce qu'il a dû. J'ai dû lui expliquer qu'il n'avait pas payé sa dernière course. Du coup il devait payer ma course plus sa course actuelle. Ah là là. C'est pas bon, mauvais payeur. Bon, il est où le client? Bon, Uber a décidé de se réveiller. Les courses s'enchaînent. Donc là après Monsieur Freddy je viens de déposer. Donc 2 km pour 12 euros, en fait c'était une course confort. 11 euros, 12 euros, je sais pas, je vais vous confirmer ça après. Et là j'enchaîne avec Monsieur Guillaume pour 3 km en tout si je me trompe pas. Et c'est en confort aussi. Et pour pareil 12 euros aussi. Allez nickel. C'est pas beau ça. Je crois que c'est 3 km que je dois faire pour lui. 3 ou 4 km. Je vais vous confirmer de ça tout ça après de toute façon. En attendant je vais le chercher au Vieux-Port. Et je dépose et je vous reprends après. A tout à l'heure les amis. J'espère que vous passez une bonne soirée. Parce que moi, super. Comme dirait le bon vieux Idriss. Déposer Monsieur Guillaume. Et comment vous dire qu'il habitait dans le 7ème dans un endroit avec des voies serrées. J'ai dû faire des manipulations pour faire passer ma voiture. Incroyable. Et c'est pas fini là encore. Mais bon. Donc en fait là, rectification d'ailleurs au passage, c'était pas 3 km mais 4 km que j'ai dû faire pour le déposer, pour 12 euros du coup. Et là j'enchaîne avec une autre course, pareil 4 km, par contre cette fois-ci pour 10 euros. C'est pas un confort, c'est un UberX si je me trompe pas. Ah non, c'est un confort aussi, c'est bizarre. Autant il y a le même kilométrage mais c'est moins cher. Bon, je pense que l'heure de pointe est peut-être passée au niveau des courses. Mais bon, ça reste rentable, c'est toujours x2 donc je prends. Et j'improvise. Mais regardez les chemins s'il vous plaît. C'est quoi ça? Regardez. Des voies serrées comme ça. C'est trop. Moi je dois tourner là. Regardez. Regardez les chemins. Regardez-moi ça. Ma phobie. Oh là là. Regardez. Est-ce qu'ils devraient faire passer sa voiture dans des chemins comme ça? Le 7ème c'est vraiment l'endroit par contre du combattant pour partir, venir. Regardez, je dois faire des virages, des manipulations pour passer. C'est trop. Allez, un petit marche arrière, sinon on va rien la voiture et on évite. Ah putain. Vous voyez les traces sur les murs déjà, il y en a qui sont bien frottés. Hein. Non, c'est trop. Tu vois les trucs là. Oh, putain, ma roue, fait chier. Ah là là, heureusement c'est que la roue, pas la carrosserie. Ouais. Wesh. Attends, je vais régler les points de jeu. Couper. Hop, c'est trop. Bon. C'est pas normal d'avoir fait une manipulation comme ça pour passer dans des endroits quand même. En plus, il y en a qui sont garés dans les passages, regardez. C'est des connards ça. Comment tu veux te garer là? Tu vois très bien que c'est déjà une galère de rouler là. Tu te gares comme ça là. J'ai envie de régler ta caisse, mec. Ah là là, je déteste ça. Voilà, c'est pour ça que je déteste les courses du 7ème. Des fois ça rentre dans des endroits comme ça là, pour bien comme pas possible. Faire 20 000 manipulations. Hop, waouh. Celle-là, je vais vous la mettre un peu dans la vidéo parce que comme ça vous voyez bien, c'est que c'est pas tout repos les rues de Marseille. Hein. Des fois, c'est la guerre. Et non, normalement je crois que je l'ai passé là, ou j'ai peut-être parlé trop vite.
aller jusqu'à là. Un moyen d'autre zigzag au fond là-bas là. C'est trop. Ah, c'était quoi pour moto ça, c'est pas pour voiture, c'est pas possible. Comment le mec le mec a fait ses relais, il s'est dit vas-y, calme. Les voitures vont passer, c'est rien ça. C'est rien, c'est la rue. Allez, encore un passage bien chiant. Waouh. C'est trop. En plus, c'est moto qui va en face. Mais non. Passe. Mais c'était pas assez bourbé, il fallait qu'il y ait une moto. Ah là là, fuck. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est ça, les rues de Marseille. Les petites rues du 7ème là. Si t'es pas en scooter, c'est la merde. Faire archi attention à tout. Les petites voies comme pas possible. Ah, mais c'est la fois où j'étais récupéré quelqu'un une fois, je vous ai dit ouais, j'ai attendu en bas. Au final, elle m'a attendu en haut. Et bah c'était bas. Et du coup là j'avais attendu en bas là, j'ai profité justement de faire ça. Incroyable, je m'en là. J'avais bien fait de pas marcher la dernière fois, hein. Putain. Allez, finish. On reprend la vie normale. Et je vais chercher mon client, Monsieur Pierre, pour ses 4 km pour 10 €. Let's go. Client déposé. Donc c'était pas Monsieur Pierre mais une demoiselle qui était invitée par lui je pense du coup. Et là je vais chercher Madame Louise pour une course de 6 km. Attendez non, je me trompe. 8 km pardon. Pour 16 €. Si je me trompe pas. Je confirme ça de toute façon après. Comme d'habitude, la clientèle est là. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'était juste à côté, c'est parfait vraiment. La clientèle a été déposée. Et du coup cette course elle a rapporté. Attendez, hop, marche arrière. Hop. 15,86 € pour à peu près 5 km. 5 km 4,3 ouais. Non, je vérifie. 15,86 pour 5 km 3. C'est nickel. Bon, par contre, elle m'a ramené dans un coin du 12ème, là, bien éloigné de tout. Donc, je vais me rapprocher du Courjus pour rattraper des courses sur le chemin. Ça n'arrêtait pas de sonner d'ailleurs quand je venais par ici. Donc, je pense que en faisant le chemin inverse, ça devrait aller. Mais Hubert, il s'est réveillé d'un coup quand même, hein. On est passé comme du vide de tout à l'heure à pas mal de courses. Et là, sur Hubert, je suis monté à 116 € du coup. C'est nickel. Ça fait du bien. Je commence à me dire, c'était bizarre, Uber ne proposait rien depuis. Par contre, Bolt, il a pas arrêté de sonner pendant tous les trajets que j'ai fait avec Uber. Ça arrêtait pas de sonner, mais les courses Uber étaient plus intéressantes au niveau prix, donc forcément, avec la catégorie confort. Donc je les ai prises, logique, je prends le plus rentable. Allez, on retourne vers le Courjus. Il est à 3 km de là où je suis. Et normalement, sur le chemin, ça devrait pas mal sonner. Mais vraiment pas mal. Hop, voiture. Allez-y. Bon, je reprends dès que j'ai une course si ça sonne sur le chemin. Bon, je suis arrivé au niveau du Courjus, j'ai pas de course. Jusqu'à ce que j'allume la caméra, c'est parfait. 400 mètres, 4 km en tout, pour 13 €. Je prends, bien sûr, évidemment. Cela va de suer. Ah putain, il a fallu que j'allume la caméra pour avoir une course. Donc je vais récupérer Amélie, que je récupère du coup au niveau du Courjus, je viens d'arriver. Enfin au niveau, c'est en bas du Courjus. Et je dois la ramener dans le 7e arrondissement, en espérant que là-bas, ça sonne pour le retour aussi. On va voir ça de suite. Allez, à tout à l'heure. Je vais allumer la caméra plus souvent, parce qu'on dirait que ça porte un peu chance de vous avoir avec moi. Hop, Madame Amélie a été déposée. Donc c'était 3 km 5 pour 13 € les gars. Est-ce que c'est pas rentable ça quand même, hein? J'adore. Bon, moi j'ai vu il y avait une opportunité. Qu'est-ce que c'est? Réservation pour 22 €. Gare Aix. Oula, c'est pas pour moi ça, c'est trop loin. Jamais. C'est beaucoup trop loin. Bon, je vais retourner vers le Vieux-Port du coup parce que là je viens de la déposer vers le quartier Saint-Lambert. Du coup je vais retourner vers le Vieux-Port en passant par le 7ème du coup. Comme ça on va voir si j'ai... Non, c'est pas le 7ème. Ah, une proposition de course rapide. 5 km pour 10 €. Attendez, je vais sélectionner, on va voir si ça me le donne. Et bah non. Bon, j'attends au feu. Bon. Donc
je disais non, je vais pas passer par le 7ème parce que je suis déjà dans le 7ème en vrai. Dois aller vers le Vieux-Port, mais au lieu de passer par le pont, là, je vais passer plutôt par la ville en passant pour le chemin qui va vers l'église Notre-Dame. Comme ça, il y a plus de possibilités qu'ils te proposent des courses en ville. Parce que si je passe par là-bas, ils vont me proposer directement au Vieux-Port. Et ce sera pas forcément intéressant au niveau des prix et autres. Donc je vais passer par là. Il y a plus de possibilités d'avoir un bon prix. Si je vois que ça me propose pas, je couperai. Et une nouvelle proposition. Dans le 7ème pour aller dans le premier. 9 € pour 3 km. On va voir si je l'ai cette fois. Non, toujours pas. Bah écoutez, je vais avancer parce que on dirait c'est pas pour moi ce côté-là. Je correspond pas à la clientèle ou bien. Allez, je vous reprends après dès que j'ai une demande. Comme d'habitude, à tout à l'heure. Une petite course rapide Bolt, enfin rapide. Donc là, je suis vers Bourse. Je vais récupérer Monsieur Milko et on doit aller au. C'est un trajet de 9 km pour 14 €. Et on va aller dans le 15e. Dans le bon vieux 15e. Vous savez, le 15e, cette ville, c'est ce quartier que je n'aime pas trop parce que c'est tout double au niveau des retours. Bah, je vais y aller là. Donc, j'ai récupéré le client, je vous reprends juste après, les gars. On revient enfin. Au final, la course du 15e s'est transformée en course aller-retour. Donc 20 €. Normalement, c'était 18 pour aller sur Bolt, mais bon, passer 20 balles. Et le retour payé en espèces. Donc 40 € au lieu de 15 € par Bolt. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, tout va bien. Maintenant on peut chercher la suite. Il est 22h12. Donc je compte les 18. Ouais, je crois qu'on a déjà pas. On n'est pas loin des 300 € là, je crois déjà. Je crois, hein. Je vais faire les calculs, mais normalement on n'est pas loin. Je vais me poser dans un coin pour faire les comptes. Et je reprends juste après. Pour vous dire exactement on est à combien. S'il n'y a pas de course entre temps, bien sûr. Bon, je vais trouver un petit coin pour me poser histoire de. Donc là actuellement sur Uber on est à 129,42 €. Donc ça c'est net. Déjà pas besoin d'enlever les frais. Sur Hitch on avait fait qu'une seule course il me semble. Ouais, Hitch une seule, donc 15,58 €. Ça c'est net aussi. Et c'est sur Bolt qu'il va falloir déduire tous les frais là. Bon, actuellement on est à 227 €. Sinon j'ai commencé à 17 h si je me trompe pas l'après-midi. Faut bien voir. Juste que je dis pas de bêtises, hein. Juste confirmer l'heure à laquelle j'ai commencé l'après-midi. Comme ça je me dis ouais, 17h40 là. Enfin 17h40 la première course. Ouais, 17h40 la première course, donc là l'après-midi on a déjà fait 5 h et ce matin on a travaillé 3 heures. Donc ça fait 8 heures de travail pour 227 €. Enfin j'arrondis bien les heures, mais normalement c'est ouais, 7-8 heures. 7-8 heures, ouais. 227 € en 7-8 heures. On va dire c'est presque autant que la journée de la vidéo soirée jusqu'à 4 h du matin qu'on avait fait pour le mardi. Presque, hein, je dis bien, parce que c'était 260 si je ne me trompe pas. Donc on va continuer la soirée, on va voir si on va dépasser tout ça. Hein. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas été à 100. Attendez, mais non, j'ai oublié les 20 € de la course au bloc. Au black. Enfin, pas application, quoi, en clientèle directe. Donc c'est 247 €. 247 €. Donc, vous avez vu, en 8 heures de travail, sans trop forcer, on a fait 247 €. On va essayer de continuer un petit peu plus pour voir jusqu'où on peut aller au niveau du plafond du chiffre de ce soir. Et après, je vous fais le compte rendu de la fin de tout ça. Allez, à tout à l'heure. Dès que j'ai une course, je vous dis comme d'habitude. Ah bah tiens, une proposition de course rapide. Est-ce que j'étais assez. Enfin,
le plus près, pardon. D'ailleurs oui, en fait les propositions de course là qui apparaissent sur Uber, on m'a dit c'est pas le plus rapide qu'il a en fait, c'est le plus près du client. Donc là par exemple je suis pas le plus près, donc c'est pas moi qui l'ai eu. Voilà, flop. Bon, j'enregistre qu'on était à 247 €. Comme ça j'ai juste à rajouter les prochaines courses directement sur le CA. Finalement j'ai changé d'avis. Je vais aller manger parce que j'ai un petit creux. Parce que mon dernier repas date de midi 13h du coup. Sachant que j'ai fait une séance de sport entre temps, donc ce que j'ai mangé il doit être bien parti maintenant. Donc je vais aller chercher un petit truc à manger pas loin de chez moi. Je rentre me poser manger tranquillement. Et je reprendrai pour 23h30 je pense. Minuit max. Pour enchaîner la dernière partie de la soirée du coup parce que là il se fait faim. Alors je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Bon, pendant que je faisais ma petite course pour ce que j'allais manger, mon téléphone a sonné. Du coup j'ai accepté la course parce que c'est une course qui était à 300 mètres de là où j'étais. Et c'est une course de moins de 3 km pour 9 €. Donc je l'ai pris, ma commande est là. Je vais prendre le client, je vais le déposer, après je mangerai. Je me poserai à la maison avec la nourriture. Voilà. Des fois j'abuse un petit peu avec l'argent. Enfin avec les courses. Parce que c'est pas l'argent techniquement, c'est les courses. Enfin l'argent des courses du coup. Et en plus ça me ramène où cette course là? Tac, 5ème. Ouais ça va. Avec un peu de chance j'ai une course de là-bas qui me ramène à la maison. On va voir cela. Donc, je vais récupérer monsieur Lison. Original. Ouais, il est là. A tout de suite. Madame Lison déposée. Donc 3 km pour de 9 € je vous avais dit. Et là j'ai Axel pour... Non, Madame Emma. Pardon. Donc Madame Emma, on en a pour 13 € pour 6 km. Hop, merde, c'était là. Hop. 13 € pour 6 km. Donc x2, moi je prends, hein. Vous savez déjà. Bon, elle est où? Donc, je vais récupérer Madame Emma. Là je suis dans le 4ème si je ne me trompe pas. La 5ème pardon. Et je vais me rediriger vers le 2ème, pas loin de chez moi, c'est parfait, comme ça je peux aller manger mon sandwich. Allez, à tout à l'heure l'équipe. Voilà, la cliente a été déposée, donc ça fait 6 km, allez 7 km pour presque 12 €, parce que c'est 11,97 €, allez on va dire 12 €. Donc rentabilité de la course est là, mais par contre je me retrouve encore dans des petites rues pour partir là. Marseille c'est vraiment rempli de petites rues, ça me vénère, ça me fout le seum. Des rues tu peux... En plus les gens se garent n'importe où, et là t'es obligé d'improviser pour sortir d'une zone qui est censée être facile de départ. Ouf, c'était serré ça. Bon, je rentre chez moi, je vais manger parce que j'ai faim. Il est 23h20. On a fait 2 courses de plus que ce que je devais faire normalement. Moi et ma gourmandise des courses. Allez, je pense que c'était la dernière avant la fin du dîner. Sauf si j'ai une course intéressante sur le chemin. Vous connaissez votre gars. Il aime rentabiliser au maximum. Sachant que on était à 247, là on a rapporté 20 € de plus. C'est ça je crois. Là il y a 20 € de plus. Je vais juste regarder, on était à combien tout à l'heure. J'ai dit combien? 247. Donc on a 267, ça y est. On est officiellement au même taux que la Saint-Valentin. Et même aussi de celui du mardi qui était très rentable pour 8 heures de travail. Là on a un peu plus de 8 heures mais même quota du coup, même constat. Donc on va continuer et voir jusqu'où on peut aller ce soir.
après avoir mangé. Sauf course intéressante, comme je disais. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est minuit 30, j'ai repris du service. Et voir un peu ce que cette deuxième partie de soirée propose. Au niveau CA, nous sommes déjà passés à 260 €. Donc là, on fait du plus, pour voir combien on peut atteindre au final pour une journée complète, entre guillemets. Parce que comme vous savez, ce matin, j'ai travaillé que 3 heures. Et là, je suis à 6 heures le soir. Ouais, 6 heures le soir. Donc, pas complète, mais bien, quand même. Donc, on va voir. Là, je suis vers le Vieux-Port. Je fais un petit tour parce que voir s'il y a quelque chose qui se déclenche. Parce qu'il y a un petit challenge là en plus pour 3 courses consécutives. Il y a 12 € offerts. Sauf que j'ai fait une course privée tout à l'heure. Donc j'ai raté une partie. Il reste 30 minutes. Je pense que c'est KO. Mais bon, on sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Parce qu'en général, quand ils font des challenges comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Mais là, bizarrement, quand je suis parti chercher la course perso privée, il y a eu des demandes. Et là, je viens de déposer ma course, il n'y a plus rien. Et il suffisait de dire pour qu'il y en a un qui arrive. Allez. Je vais chercher le client. Donc, Monsieur Aurélien, qui se trouve à 400 mètres pour 4 km. Ouh là là. Je pense pas que j'aurai le temps de faire 3 courses consécutives là, pour le coup. Mais bon, t'entends, on sait jamais. Pour l'instant, je vais chercher Monsieur Aurélien. Et je vais voir si j'aurai le temps de faire plus après. Donc là déjà c'est une course qui est pour 10 € pardon. 10 € pour 4 km. En tout cas c'est rentable. Si je peux activer 3 courses pour avoir 12 € en plus de ce qui est déjà proposé, je dis pas non. Hein. Mais bon, on va voir ça. Bon, course pour Aurélien validé. Donc 9,93 € pour 4 km. Attendez, je ne vois pas ça. 4 km si donc. 5 km on va dire. 5 km pour quasiment 10 €. Allez, on est dans les deux. Tout va bien. Par contre, le trajet m'a fait venir ici en 20 minutes. Enfin, même pas 10-15 minutes. Il reste encore 20 minutes pour faire le challenge des 3 courses consécutives. Mais là, je suis un peu loin du centre, donc je vais m'en rapprocher. On sait jamais s'il y a une course qui s'active sur le chemin. Peut-être avec un peu de chance qui fait un petit kilomètre seulement et qui permettra d'avoir le dernier du coup avant la fin du challenge. Mais bon, eh ben non, c'est mort. J'avais à Cours Julien 53. Bon, je suis hors jeu pour le challenge. Tant pis. On va continuer on va quand même retourner vers le Cours Jus pour essayer de ramasser une course. Juste pour nous, entre nous, pour notre challenge personnel du chiffre à atteindre qui est déjà dépassé, mais faire mieux, tout simplement. Parce que nous sommes des compétiteurs, nous sommes des challengers. On aime dépasser les limites. Ce serait bien qu'on fasse un petit 350, 400, 500. J'ai déjà fait des soirées où j'ai fait 400 et quelques. Mais c'est des soirées où on va dire que je finissais à 7h. Et là aujourd'hui je peux pas me le permettre déjà parce que je commence déjà à être fatigué alors qu'il est que minuit 43. Mais surtout que demain j'ai un déménagement, donc 4 heures max je suis off. 4 heures je suis sur le chemin de la maison, voire à la maison. Pour taper mon meilleur coma et me réveiller avec en pleine forme demain. Voilà. Robin, c'est pour toi ça, hein. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ce challenge s'arrêtera très tôt, enfin plus tôt que prévu à cause de toi. Non, je regarde pour toi. Je vous cache pas, là je commence à être fatigué. Hein. Il est presque 1h, enfin minuit 56 et je suis éteint. Genre KO là. Il n'y a pas de course en plus. Et 1h30 sur la location de Saint-Charles.
m'endors. C'est incroyable. Oh, finesse. Écoutez, 1h14. Bolt nous a trouvé une petite course. Donc, du premier arrondissement vers le 4e, je crois, si je me trompe pas. Vers le 10e, pardon. 4 km pour 9 €. Comme il n'y a pas de course, là, enfin, soit ça reste une course intéressante en plus au niveau prix. Et en plus de ça, il n'y a rien là, donc ça tombe bien. Ça va nous occuper un petit peu parce que moi je commence à m'endormir un peu là. Ça me réveille un petit peu. Donc, go chercher ces lames. Bon, j'ai déposé le client. Au final, c'est fut un aller-retour. Il avait oublié un sac, il voulait payer aussi le retour, mais comme il n'avait pas d'espèces, il voulait faire par carte. Donc je lui ai dit, bon, je dépose sur l'application, ce sera plus simple. Et du coup, ça fait 4 km aller, 4 km retour, 8 € en tout, 8 km en tout, pour 16 € du coup, x2, le tout, c'est nickel. Donc là, on est plutôt bien, Je suis toujours à côté du Vieux-Port en plus, on va pas éloigner. Je vais juste me rapprocher du Vieux-Port, vraiment plus au port, enfin le McDo de ça, pour avoir d'autres courses parce que là, ça commence à devenir un peu plus calme. D'ailleurs, je viens de penser à une chose. Les 260 € qui ont été faits le jour du Saint-Valentin et le jour le plus nul, enfin le jour mardi qui était censé être le plus nul aussi. En fait, cette vidéo là, j'ai compté les courses Bolt en fait sans faire exprès. J'ai oublié d'enlever les frais de commission de Bolt. Ce qui fait qu'en fait, si je calcule bien, on redescend plutôt à 230. Et là, la journée d'aujourd'hui, en fait, j'ai calculé déjà avec les frais de commission de Bolt. Et on est à 260. Plus les 18 € qui viennent de passer là. Donc en vrai, on est déjà au-dessus des 2 jours précédents, enfin des 2 vidéos précédentes en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'était juste pour te donner cette information parce que effectivement j'avais pas fait attention la dernière fois que j'avais pas enlevé les frais de commission Bolt sur la vidéo. Et d'ailleurs personne ne l'a notifié ça. Faut de faire plus attention les gars. Faut pas me laisser les faire des conneries comme ça. Bon. En attendant, je prends le chemin vers la destination du Vieux-Port. Voilà, de bas 500 mètres. Et ce qui va me permettre peut-être d'accéder à d'autres courses pour les personnes qui sont en fin de soirée. Enfin, parce que là, ça va commencer à avoir pas mal de retours normalement. Normalement, je dis bien. Parce qu'on sait jamais que le ramadan, là, ça bousille un peu le jeu. C'est trop aléatoire les demandes. Hein. Parce que du coup, forcément, pas de... Il y en a qui se limitent un peu plus en termes de sortie. Donc forcément, ça joue sur les demandes. En sachant que Marseille, il y a beaucoup de musulmans. Ce qui fait que le jeu est chamboulé, on va dire, au niveau des courses. Et bon, là, il est 1h50. Je continue encore un peu parce que la dernière course là m'a réveillé un petit peu. Et si jamais je sens que j'ai un coup de mou à nouveau, je m'arrêterai. Parce que rien ne sert de forcer. Car l'accident, c'est pas le but. Et là, je me mettrai dans un coin, je ferai une sieste. Parce qu'il y a ma course privée que je dois récupérer aussi d'ailleurs, faut pas que je l'oublie. Bon, ma cliente privée vient de me dire qu'elle est prête à rentrer. Donc, ce qui fait que là s'il n'y a pas de course prochainement, je la dépose et je rentre à ma maison. Parce que là, il n'y a plus rien à faire, je trouve. C'est trop calme pour un vendredi même. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Ouais, je pense que le ramadan il joue énormément en vrai hein, sur la journée de ce jour-là. Ça me déçoit un peu. Bon, heureusement que j'ai fait la matinée parce que ça m'a rapporté 100 balles. Et là, l'après-midi, enfin la soirée, ça me ramène un peu plus aussi. Parce que sinon, ça aurait été mort de chez mort là, franchement. Je suis grave déçu. Bon.
vais récupérer ma cliente et je vais la déposer chez elle. Et après, advienne que pourra pour la soirée. Bon, je viens de déposer ma cliente privée. Et là, par contre, c'est bien calme. Je vais prendre la direction de la maison. On va voir si sur le chemin, s'il y a quelque chose, je prends. S'il n'y a rien, je rentre et je fais les comptes. Et voilà, hein. On fait la soirée. Parce que là, je vais pas rôder comme ça, on va dire, trop longtemps parce que je fais des kilomètres pour rien déjà. Et s'il y a personne, sans insister en vrai. Je sais pas si c'est dû au ramadan, mais je pense pas parce que la majorité des clients que je récupère à cette heure-là, en général, c'est des personnes d'origine française. Rien à voir avec le ramadan. Donc là, je pense que c'est plutôt la journée qui est mort. Enfin, la soirée qui est mort. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je prends le chemin de la maison et on verra bien. Si vous voyez la vidéo, je suis en bas de chez moi, c'est que on va faire les comptes et on va clôturer cette vidéo. Voilà. Bon la team, je viens d'arriver chez moi. Du coup, pas de course intéressante sur le trajet. Donc on va clôturer la soirée sur ces dernières courses. Donc un petit dernier check prix, petit dernier check au niveau du CA. Donc actuellement avec Uber c'est assez simple parce qu'il est déjà affiché et comme il n'est pas passé 4 heures ça va le faire. Donc 161,32 161,32 plus. Du coup Hitch il n'y en a toujours qu'une seule course. Donc 15,58 €. Donc là on a 176,90 € avec ces deux là cumulés. Maintenant on va rajouter ces deux Bolt. Donc Bolt dernier on avait dit 14,60 €, c'était 18 €. Non, non, on s'arrête là. Je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre. Ça c'est un coup à retourner dans le cercle et pas s'arrêter. Je le vois venir. Gros comme un camion. Attends, du coup j'étais où? Près 12 €. On est en net à 275,90 €. Écoutez, on a battu la journée de la dernière fois. Ah non, plus 20 €. Non, plus 25 €. Parce que il y avait la course là qui m'avait rapporté 45 € en comptant la course Bolt plus celui en payant en espèces. On a 309 € du coup. Voilà. Enfin 300,90 centimes. Et là je compte à la baisse. J'ai pas vraiment arrondi au mieux les pourcentages de Bolt. J'ai arrondi un peu moins pour être plus proche de la réalité on va dire entre guillemets. Mais on a 300 €. Donc l'objectif qui était de faire 300 € était atteint. Je vais mettre en dessous du coup par rapport aux 300 € de CA ce qui a été fait par rapport au kilomètre par heure. Rentabilité par heure du coup, rentabilité par kilomètre et rentabilité avec kilomètre en comptant les chemins à vide. En général je pense là je crois que j'en ai fait déjà 40 avec l'aéroport. Ouais, peut-être je suis à 60 km à vide, ouais c'est ça. Bon, merci en tout cas les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter, lâchez vos likes, donnez vos avis sur ce qui manque, ce que vous voulez voir par la suite. Et voilà, hein. Merci de la force, merci de continuer à regarder mes vidéos. J'espère que vous continuez à kiffer ce que je fais. Malgré mes bugs par-ci par-là. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Lâchez des commentaires, vos likes, merci pour la force. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Peace.